Est-ce que c'est à l'employeur de trouver votre logement lorsque vous voyagez avec un permis de travail? Vous m'avez tellement posé cette question que je vais vous répondre aujourd'hui. Si tu me découvres pour la première fois, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Donc, j'ai quitté le Cameroun pour le Canada avec un permis de travail. Qui a trouvé mon logement? Vous vous en doutez, c'est mon employeur qui a trouvé mon logement. Mais avant d'arriver au logement, on va d'abord passer à l'arrivée. Parce que généralement, lorsque vous arrivez, s'il y a une chose également qui nous stresse beaucoup lorsqu'on veut voyager, c'est qui va venir nous chercher une fois qu'on va arriver à l'aéroport et où on va dormir. Surtout pour des personnes qui n'ont pas de famille. Ceux qui ont encore les familles, vous avez généralement un plan B. Lorsque vous avez voyagé avec un contrat de travail, vous avez un plan B. Si l'entente avec le patron n'a pas fonctionné, alors vous avez la famille qui va venir vous chercher. Mais pour ceux qui n'ont pas, ça va se passer comment? Des gens que j'ai eu autour de moi, certains, leur employeur est venu les chercher à l'aéroport. D'autres sont arrivés au travail par eux-mêmes et d'autres qui avaient utilisé les agences, ce sont les agences qui avaient mis à disposition les moyens de transport. Moi, personnellement, c'est mon ami qui a mis à disposition pour moi mon moyen de transport. Une dame qui devait venir me chercher à l'aéroport. Mais ça, ce n'est pas parce que mon employeur ne voulait pas. Mon employeur s'était proposé de venir me chercher, mais ma procédure avait pris plus de temps et le billet d'avion que j'avais pris arrivait tard. Et lui et moi avons jugé que c'était inapproprié de réveiller mon employeur tard dans la soirée pour demander à ce qu'il vienne me chercher. Donc, on a trouvé une alternative de faire que une autre personne me récupère. Donc, mon conseil pour vous serait ceci. Si jamais dans l'entente, c'est votre employeur qui est censé venir vous chercher à l'aéroport, rassurez-vous d'avoir au moins des heures raisonnables, des heures d'arrivée au Canada assez raisonnables pour permettre à votre employeur de venir vous chercher. Là, au moins, vous savez que lorsque vous allez dire à l'employeur, j'arrive à 15 heures, j'arrive à 16 heures, c'est plus facile pour lui de venir vous chercher. Mais si vous arrivez à 21 heures, 23 heures, minuit, est-ce que vous auriez vous-même le courage de réveiller votre patron pour lui dire que boss, je suis à l'aéroport, venez me chercher? Vous voyez que ça fait un peu bizarre. Pour ceux qui ne connaissent pas de personnes et qui vont arriver néanmoins tard, parce que je peux vous donner ce conseil, mais les billets qui arrivent en matinée sont extrêmement chers et vos moyens ne vous le permettent pas. Vous avez différents moyens de trouver un moyen de transport. Il y a généralement dans les groupes Facebook des personnes qui posent ce problème. Vous pouvez juste faire une recherche et trouver des publications dans lesquelles quelqu'un avait dit j'arrive et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider en transport, voir ceux qui se sont proposés et entrer dans les inbox pour discuter, ou alors vous-même faire directement une publication dans ces groupes-là. Il y a énormément de groupes Facebook qui regroupent les Africains du Canada. Et là, vous posez votre problème. J'arrive tel jour, j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher à l'aéroport contre rémunération, bien évidemment. Si vous avez peur de mettre votre identité, vous pouvez faire cette publication de façon anonyme et de dire que toute personne qui pourra vous fournir ce transport se prononce en commentaire et vous allez entrer dans l'inbox de la personne. Ou alors, vous pouvez partir sur TikTok et chercher. Il y a des personnes sur TikTok qui font la publicité de ce genre de service qu'ils offrent. Et là, ayant l'adresse de votre employeur au préalable, vous allez juste donner, vous allez régler tout ce qui est tarification, heure d'arrivée, et lorsque vous allez arriver, ça serait facile pour vous d'aller à votre lieu de travail. J'espère que cette partie vous a aidé, mais sinon en réalité c'est votre employeur qui est censé venir vous chercher. Mais comme j'ai dit, il y a ce que la loi dit et il y a les réalités du terrain qui sont totalement différentes. Et personnellement, quelqu'un qui quitte de l'Afrique et qui vient travailler au Canada, on a cette peur-là de déranger le patron. On a cette phobie-là, on se dit que le patron,
il y a toujours cette classe sociale où le patron ici, toi tu ici, tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton patron. Donc, selon parfois l'heure, on a peur d'appeler et on a fait peur de faire tout. Même moi, j'arrivais à quelle heure? C'était même encore à quelle heure? Peut-être 18 h ou 19 h, un truc comme ça. Mais moi, j'ai préféré utiliser un autre moyen. Et après, mais par contre, c'est mon patron qui est venu me chercher de la ville où j'étais parce que mon patron était loin de Gatineau. Donc, quand j'arrive, j'atterris, on me prend, on m'amène à Gatineau. C'est mon patron qui vient maintenant me chercher là-bas pour m'amener dans la ville où je devais travailler. Donc, il y a différentes ententes que vous pouviez trouver avec vous pouvez trouver avec votre patron, vous pouvez vous entendre. Rien n'est fixe. Revenons donc au logement. Si vous avez vu, je ne sais pas si je vais publier celle-ci avant, mais si vous avez vu la vidéo dans laquelle je parle de l'interview que j'avais eue avec mon patron, il y avait certaines questions qui m'avaient été posées pour voir si je devais m'entendre avec les autres parce que je devais venir trouver un logement. Donc, dans la logique, c'est le patron qui vous trouve un logement. Ça, je parle pour les personnes seules. De tout ce que j'ai vu, c'était des personnes seules. Ceux qui sont venus en famille, honnêtement, je ne sais pas si même lorsque vous venez en famille, c'est au patron de vous trouver votre logement. Mais de tous les cas que j'ai eu autour de moi, c'était des personnes qui étaient venues seules. Et dans tous les cas, c'était les patrons qui avaient trouvé le premier logement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez, le premier logement est trouvé par le patron. Le logement peut être temporaire ou peut être définitif. Dans mon cas, c'était quoi? Le premier logement dans lequel on m'a mis était temporaire. Le temps pour lui de trouver autre chose ou le temps pour moi de trouver autre chose. Donc, j'étais dans un premier logement temporaire à 5 à 10 minutes de mon lieu de travail. J'ai fait 2 mois dans ce logement temporaire. Et finalement, c'est encore mon patron qui m'a trouvé mon logement définitif, le logement dans lequel je suis actuellement en train de faire cette vidéo. Parce que je cherchais absolument quelque chose qui devait être à maximum 10 minutes à pied de mon lieu de travail vu que je n'avais pas de voiture. Et vu que c'est un peu dans le centre-ville, c'est un peu difficile de trouver des logements aux alentours libres, surtout qui entraient dans ma tranche de prix, parce que ça aussi, ça a précisé. Vous trouvez, mais parfois les loyers sont exorbitants. Donc, ce que j'ai pu trouver qui était libre, les annonces sur lesquelles j'ai pu tomber, c'était extrêmement cher. Ça n'entrait pas dans ce que moi je voulais pour mon loyer. Donc j'ai laissé et finalement c'est mon patron qui va me trouver ceci 2 mois après. Donc 2 mois après, je vais quitter du logement temporaire pour arriver ici. Par contre, il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées qui, lorsqu'ils sont quittés de l'Afrique, sont directement venus dans leur logement définitif que le patron avait trouvé. Le patron paye le premier mois de loyer. Tu arrives. Si ça te convient, alors tu continues le bail. Si ça ne te convient pas, tu es libre de chercher autre chose qui convient à tes exigences et tes préférences. Et dans d'autres cas aussi, des amis que j'ai rencontrés, ils sont d'abord passés par des logements temporaires avant d'aller dans des logements définitifs. Mais comme j'ai dit, de tous ceux que j'ai rencontrés, c'était le patron qui avait trouvé le logement. Et là, c'était des personnes seules. Si vous êtes en famille, honnêtement, je ne peux me prononcer dessus. Donc, c'est le patron qui s'assure de vous trouver votre premier logement dans lequel vous allez passer votre première nuit. Mais rien ne vous oblige à continuer et eux-mêmes, ils vous le disent. J'ai pris un bail, j'ai payé le premier mois. Si cela te convient, alors tu restes. Dans le cas contraire, tu cherches ce qui te convient et tu libères. Passons maintenant à ce que tu trouves dans le logement. Ici au Canada, les maisons sont louées différemment. Il y a des maisons qui sont louées vides, c'est-à-dire que tu ne trouves même pas le lit, le matelas, la cuisinière, le frigo, tu ne trouves même pas ces trucs-là. Et parfois même l'électricité et ils appellent ça chauffage et quoi là, ce n'est pas inclus. Donc électricité et eau chaude, voilà.
électricité et eau chaude ne sont pas inclus. Ça veut dire que tu vas prendre la maison, tu vas complètement meubler la maison et ensuite à ton loyer, tu vas ajouter les factures d'électricité et d'eau chaude. Ensuite, il y a des logements qui sont loués semi-meublés, des logements dans lesquels tu vas entrer, tu vas trouver la cuisinière, un lit, un matelas, le frigo et le micro-ondes. Le reste de choses, c'est toi qui achètes, donc peut-être la table à manger. Parfois, des fois, tu peux trouver un fauteuil au salon, mais généralement, le reste des choses, c'est toi qui achètes. Cuisine, nécessaire de cuisine, marmite, ustensiles, tout ça, c'est à toi d'acheter. Ces genres de logements peuvent également venir avec facture incluse, donc électricité et eau chaude inclus dans le loyer, ou alors ce type de logement peut venir avec des factures d'électricité et d'eau chaude exclus du loyer. Et enfin, troisièmement, nous avons les logements tout fournis, où tu vas arriver, tu vas trouver tout jusqu'aux ustensiles de cuisine, assiettes, marmites. Et aussi dans ce type de logement, les factures d'électricité et d'eau chaude peuvent être incluses dans le loyer, ou alors les factures d'eau chaude et électricité peuvent être exclues, c'est au bailleur. Parfois, certains ont même Internet et d'autres n'ont pas Internet, donc tout dépend. Maintenant, le logement que le patron vous trouve à votre arrivée. Généralement, le logement que le patron vous trouve, que ça soit temporaire ou que ça soit définitif, lorsque vous arrivez, vous allez au moins trouver un frigo, un lit, un matelas, une cuisinière et un micro-ondes. Il peut arriver que ce soit vous qui achetez les ustensiles de cuisine, mais je pense que vous allez toujours trouver un peu une poêle, une petite marmite, mais le reste de choses, il y a quand même les trucs pour les premières nécessités des premiers jours, quelques plats et tout, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir compléter certaines choses selon vos besoins avec vous. Comme j'ai dit, que le logement soit temporaire ou définitif, vous allez trouver ce strict minimum. Les draps et tout ça, parfois il y en a. Moi, par exemple, ma madame m'avait donné les draps, mais je ne les avais même pas utilisés parce que j'étais quittée du pays avec mes draps. Mais parfois, vous n'allez pas en avoir. Donc, c'est à vous de voyager avec quelques draps. Je le dis même d'ailleurs dans mes vidéos lorsque je parle du sac que j'ai fait pour voyager. Est-ce que j'ai fait le tour? Voilà, oui. Maintenant, si vous avez été dans un logement provisoire et que vous décidez d'aller dans votre logement définitif, que ce soit vous ou que ce soit votre employeur qui fait les recherches, en ce moment-là, vous n'avez qu'à lui dire les exigences du logement que vous cherchez et en fonction de cela, il va chercher. Mais généralement, ce sont les patrons qui sont plus faciles de trouver un logement parce que généralement, ce sont les villes dans lesquelles ils ont grandi, ils ont plus de connaissances. Il y a certains logements qui se libèrent et c'est un peu comme au pays. Les annonces se font du bouche à oreille. Le patron ne va pas spécifiquement venir sur Marketplace mettre l'annonce et c'est comme ça qu'ils vont vous trouver facilement un truc. Ah, j'oubliais. Maintenant, il y a une autre catégorie que je n'ai pas citée, des amis que j'ai rencontrés. Certaines sociétés vous font venir et ont déjà des logements prévus pour les employés, de sorte que lorsque vous arrivez, on vous amène directement dans votre chambre et là, dans votre salaire, le loyer est même directement défalqué. Ça veut dire que le patron va vous appeler et va vous dire que le loyer pour ta chambre, parce que ça sera généralement des colocations, des grandes maisons de 4, 3, 5 chambres dans lesquelles chaque employé a sa chambre et vous partagez les espaces communs, la douche, le salon et la cuisine. Donc, il va peut-être te dire que la chambre que tu occupes coûte X montant. Vu que je vous paye aux 2 semaines ou alors aux 1 semaine, est-ce que tu aimerais que je coupe ton loyer une seule fois en telle période, ou alors tu aimerais que je divise ton loyer par 2 ou par 4 si vous êtes payé chaque semaine et que je le coupe à chaque paye. Donc il y a aussi ce type de logement qui existe et il y a les
type de logement comme pour nous, où ça n'a rien à voir avec ton patron. Tu arrives, il te loge temporairement. Après, on te cherche un autre logement où ton bailleur est totalement différent de ton employeur et c'est toi qui verses ton loyer à la fin du mois. Bon, je ne vais pas rendre cette vidéo assez longue. J'espère que j'ai vraiment détaillé les choses. Si j'ai oublié, peut-être je ferai autre chose, une autre vidéo dessus. Ou alors, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais finir par vous dire que moi, depuis le Cameroun, j'arrivais à avoir accès à Marketplace Canada. Mais pour ça, il ne faut, quand vous partez sur Marketplace et que vous arrivez au niveau de la localisation, il ne faut pas taper Canada pour que ça sorte, sinon ça ne va pas marcher. Il faut toucher le... Bref, vu que j'enregistre avec mon téléphone, je ne peux pas vous faire une vidéo dessus. Malheureusement, mon deuxième téléphone est tombé, ça s'est gâté. Mais si je me rappelle, quand je vais couper cette vidéo, je vais faire un enregistrement de comment est-ce que j'arrivais à avoir Marketplace Canada depuis le Cameroun. Ça va vous permettre d'avoir un peu une fourchette de prix des loyers dans la zone que vous partez et ça va vous permettre de vous visualiser. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime maîtriser tous les paramètres, donc j'aime me projeter. Avec ça, vous allez au moins avoir une fourchette de prix. Et si jamais vous pouvez même anticiper et vous avoir un plan B selon les ententes que vous auriez avec votre employeur. Cela peut même vous permettre de vous trouver votre logement depuis le pays d'origine. Donc, si jamais je ne fais pas, lorsque je poste cette vidéo, s'il vous plaît, rappelez-moi, je vais faire un enregistrement dans lequel je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir Marketplace Canada depuis votre pays d'origine, que ce soit le Cameroun ou peu importe le pays d'Afrique où vous vous trouvez. Parce que si vous partez juste dans localité et vous tapez Canada, jamais vous n'allez avoir le Marketplace du Canada. Bon, si cette vidéo t'a été utile, laisse-moi un commentaire.